Riton, toi aussi, si tu as des questions, n'hésite pas. Hashtag LiveTalk, évidemment. Ou des remarques, évidemment aussi, hein, des insultes, tout ce que tu veux. On commence tout de suite avec une question de Romain H. pour Najet Rami. Tiens, on a vu quelqu'un que tu connais, hein, on va pas préciser, mais bon, on sait, il y a Adil Rami qui s'est exprimé sur l'émission Tribune Sport de beIN Sport. Belle barbe d'ailleurs, hein, il y a un truc... à l'espagnol. C'est magnifique. Je te propose d'écouter Adil et de nous donner ton analyse derrière. Si on parle du club et des ambitions de Marseille, ça s'avère super intéressant et c'est un beau défi. Le fait de connaître aussi le staff marseillais, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je sais que je bouge souvent aussi par rapport à ça et je vais souvent là où il y a de la valeur sûre, c'est-à-dire que je connais l'entraîneur, je connais sa philosophie et je sais que Rudy Garcia est un entraîneur qui aime jouer au football, qui connaît mon caractère aussi et ça c'est un plus. Mais après, moi à Marseille l'année prochaine, aujourd'hui je pourrais pas y répondre et d'autant plus que je suis bien aussi à Valence, donc à Séville pardon. Oui, il y a un intérêt de l'OM. D'accord, très bien. Très bon, le Valence-Séville est pas mal, je pense que ça restera. Najet, est-ce que tu as des infos, est-ce que tu peux nous dire 2-3 trucs sur cette affaire, ce nouvel intérêt Adil Rami, Olympique de Marseille? Il y a quelque chose cette fois-ci, parce que cet hiver tu nous avais dit non mais c'est mort, il n'y a rien, oublié. Il n'y avait rien. Là, on m'a demandé il y a un mois, il n'y avait pas rien. Parce que souvent j'ai des commentaires où on me dit j'aime bien, ça commence bien, tu vois. On m'a demandé. Non, il y a un mois, il n'y avait rien. Et là. Parce que, non, j'ai eu des commentaires ce matin sur Twitter où les gens me disaient eh ben merci, je t'ai demandé il y a un mois. Il n'y avait rien à ce moment-là, je ne vais pas mentir, je ne vais pas inventer. Il y a eu des contacts, on va dire dans la quinzaine, 15 derniers jours. Il est intéressé. Oui, Avis, c'est son cousin. J'ai pas dit des bêtises alors. Après, je peux vous donner ses réponses exactement. J'ai pas réussi à l'avoir au téléphone, mais on a parlé par texto. Oui. Moi, j'ai fait simple. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. J'ai eu des contacts il y a, je vous dis, dans les 15 derniers jours. Mot pour mot, je suis grave chaud. Voilà pour sa réponse. Donc ça, c'est pour le coup. Après, pour le titiller un peu, parce que pareil aussi, on m'a beaucoup dit, vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps aussi, il avait dit non, je suis bien à Séville, je n'ai pas envie de revenir en Ligue 1, etc. Comme il m'a dit, je n'avais pas envie de me faire insulter à Séville. Tu as toujours des moments dans la saison où c'est plus compliqué de t'exprimer. Tu ne peux pas t'exprimer. Là, on va dire qu'on arrive en fin de saison. Voilà, c'est ça sa réponse. Mais il était déjà grave chaud. Je me souviens quand j'étais à France Bleu, je l'avais interviewé. J'ai dit Adil, tu viens. Quand il est venu avec Lille de Rudy Garcia. Et il avait même marqué un but, donc je lui ai dit tu sautes tôt, tu marques des buts. Pourquoi tu viendrais pas? Parce qu'il est de Saint-Raphaël, lui, il faut pas oublier. Bien sûr. Enfin, je vous confirme. Fréjus, voilà. Fréjus, voilà. C'est pareil. Et donc il a dit ça dépend pas de moi, parce qu'il est chaud pour venir à Marseille. Mais maintenant qu'il y a Rudy Garcia, c'est encore une carte supplémentaire. Il y a de l'info sur le plateau du talk. Merci Najet pour ces précisions. Avec un bon gardien de but derrière. Question un peu Mireille Dumas. Mais et toi, ton cousin à l'OM, ça te ferait plaisir, Najet Rami? On aura des billets Non, mais est-ce que toi, ton club de cœur, c'est l'OM, c'est ton cousin, ça serait un kiff ou pas? Je vais te donner 2 versions. Ouais, vas-y. La première, ça m'intéresse. Où tu es fan de l'OM, tu as pleuré pour ce club, que ce soit de joie ou voilà. Ouais. Voir ton nom sur le maillot de ton club, c'est une consécration. Tu l'achèterais, forcément, oui. Non, mais tu vois, j'ai toujours eu des maillots. Excusez-moi, j'ai pas. Ton nom quand même sur le maillot de Milan, n'empêche, ça a toujours été quand même des bons clubs. C'est vrai. Mais l'OM, pour moi, c'est l'OM. Enfin, voilà, t'as toujours quelques clubs que tu aimes bien comme ça, mais l'OM, c'est mon club. Donc forcément, oui. Après, je connais le milieu. Voilà. Donc je sais très bien comment ça va se passer. Déjà aujourd'hui, par exemple, surtout un peu le commentaire que j'ai eu, t'en as plein, mais parce que aujourd'hui, en fait, je vous dis, peut-être sur ce projet, et je dis pas ça parce que c'est lui, hein, c'est déjà dès qu'on entend des anciens noms de Rudy Garcia, le boss, vous savez, des gens, des joueurs qui ont 30 ans, je prends Cabaye il y a pas si longtemps, etc. Les gens ne regardent même pas les matchs. Et franchement, c'est un truc, et je dis pas encore parce que c'est lui, c'est quelque chose qui m'énerve. Non, mais t'as raison, il y a un rejet sur les anciens de Rudy Garcia. J'ai juste envie de dire, pour le coup, à tous ceux qui m'ont demandé, moi, la plupart, ils adorent Sampaoli, d'accord. À chaque fois qu'il a pu jouer, parce qu'après, il a eu quelques blessures, il a considéré comme un titulaire indiscutable. Je me dis que lui, il connaît le foot, si moi, je le connais pas, lui, il le connaît. Après, c'est pas Sergio Ramos, voilà, on va pas non plus se mentir. Il a 31 ans, maintenant... Honnêtement et objectivement, je pense qu'il a le niveau. Ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas au travers de quelques matchs, mais comme beaucoup. Mais honnêtement, voilà. Après, si tu me proposes des joueurs classe mondiale, même moi, sachant qu'il est de ma famille, je te dirais, mais je préfère lui. J'arrive à être objective. Mais voilà, après... Tu trouves pas ça fou qu'on pense à Adil, quoi. Voilà.
Non, voilà, après, pour le coup, je reviens sur les échanges que j'ai eus avec lui. Je lui ai dit, fanfaronne pas trop parce que un mauvais match, t'es mort. Pour rigoler. Non, mais c'est vrai. Non, surtout. J'ai dit, je sais comment c'est ici. Alors, il m'a dit, bon, j'ai pas exactement le message, mais il me dit, tu sais, parce que je lui dis, tu sais, il y en a plein qui n'ont pas suivi tes matchs, mais parce que beaucoup, par exemple, regardent les périodes en équipe de France. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que des bons matchs en équipe de France. Peut-être c'est aussi les matchs qu'on regarde plus que Séville. Ou alors, on va regarder quoi? Séville contre le Barça, Séville contre le Real. Oui, où là, il se fait balader. C'est moi, mais Messi, Neymar, Suarez, je peux comprendre que des fois, tu passes au travers. Donc, il m'a dit, il y a que les gens qui changent pas, il y a que les cons qui changent pas d'avis. T'inquiète pas, à la fin, ils seront pas beaucoup. Donc, il est motivé. Et pour le coup, c'est des challenges qui lui font pas peur. Et pour le coup, le côté guerrier, tout ça, tu peux être sûr qu'il aura. Après, le niveau. On a eu l'envers du décor. Merci, Najed. Je vais demander aux autres ce qu'ils en pensent. Max, Adil Rami. Ah ouais, non, moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Après, on parlait tout à l'heure aussi de taulier. Pour moi, c'est forcément des joueurs qui peuvent être importants dans un groupe. Donc, oui, non, moi, je valide. Il faut prendre 2 défenseurs, c'est ça que tu dis. Ah oui, non, mais de toute façon, depuis le départ, voilà, tu le prends pas seul, Adil Rami, quoi, c'est sûr. Voilà, ils veulent un partenariat gagnant-gagnant avec Flamengo. Moi, je voyais une 90. Non, c'est pas encore le ça sera plus tard. Il y a des questions juste avant. Juste Romain, avis sur le profil d'Adil Rami, c'est ce que vous voulez? Moi, je me souviens d'une gueulante qui pose à Monaco avec Lille alors qu'ils étaient champions, mais ils perdent ce match-là, ils commençaient à gueuler et tout ça. Il a du caractère, c'est un leader, voilà. D'accord. C'est un leader, et moi, je l'ai vu faire un super centre avec l'équipe de France pour Griezmann contre Albanie, c'était au Vélodrome. T'étais pas loin, non? C'était devant toi, non? Je me souviens de cette séquence. Donc mais je prends un Dirax et je dis pas ça parce qu'il y a Najed, hein. Non, mais je vais même te dire mieux. Moi, si tu me donnes Adil Rami, Aymen Abdenour, je signe de suite. Je veux des assassins. Je veux qu'on fasse peur. Et avec Adil Rami et Aymen Abdenour, on va faire peur. Voilà. Bon, du style. Non, j'allais dire. En plus, ils jouent à Valence ensemble. C'est le style de la défense de la Juve. Je compare rien. Non. Quand il dit dans les tueurs, tu les regardes, t'as peur déjà. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Tu les regardes, t'as peur. Je veux qu'on se fasse respecter. Fanny, malheureusement, avec sa montée, comment tu veux qu'il se fasse respecter par les Niçois derrière? On voyait ça tout à l'heure. Avis, pour conclure. Après, on aura encore 2 ou 3 questions quand même de nos internautes. Moi, je valide, puisque quand il y a quelques années, on était sur lui, il était tout jeune. Et maintenant, il a l'expérience, il est international, c'est pas n'importe quoi. Bon, toi, tu m'as dit que tu validais. Ah, mais complètement. Tiens, question sur les maillots. Il a un jeu de tête, il est grand. Question sur les maillots. Tiens, est-ce qu'on les a, les maillots, pour les montrer à ceux qui ne l'ont pas vu sur le plateau? Voilà. Ouais. Donc on a le Ferd à gauche, le maillot extérieur au centre et le maillot domicile à droite, porté par Patrice Evra. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux maillots? J'ai pas vu qui posait cette question, mais Jérémy Brousse. Merci Romain. Tiens, on commence par toi Romain. Qu'est-ce que tu penses de ces maillots? Faut les voir porter. C'est le cas. Oui, mais voilà. Surtout pour le cas de Evra, même si on est un peu bâti pareil, on fait les mêmes pompes. Mais c'est surtout en fait pour ce côté satiné. Je trouve que l'idée du blanc satiné, donc on revient au début des années 90, qui donc est pas mal avec l'idée du bleu ciel qui est pareil, puisque c'était à l'époque où on avait des blancs et des bleus ciel. C'est pas mal, mais il faut voir ce que ça donne en vrai, plutôt que là sur des photos, Photoshop et compagnie. Après le violet, je trouve ça très bien. C'est violet ça? C'est mauve. Exactement. On dirait du bleu marine. Ouais, moi aussi. Enfin, c'est l'image qui rend comme ça, mais il est quand même plus mauve que bleu marine. Moi je trouve ça bien. Donc il y a toujours c'est pas les couleurs de l'OM, tout ça, il faut arrêter de pleurer pour tout. Violet, pour moi ça me fait penser à quand on nous l'a vendu en 2003, quand c'était le maillot de la Coupe d'Europe, lavande. Voilà, on nous avait vendu un maillot lavande, il y avait personne qui avait pleuré, qui avait mis des banderoles au stade. Tu dis que c'est pas si mal. Voilà, en 2003 on était content, c'est le même, voilà. Max, tiens, on a parlé du violet, du blanc, le bleu clair, il te plaît? Toi, est-ce que c'est important les maillots pour toi? Parce que si c'est pas important, on me demande à quelqu'un pour qui c'est important. Ouais, demande à quelqu'un d'autre. Moi, les maillots, le fameux maillot Ferd, on s'en fout ou On a eu pire. On a eu pire. Non, moi ça va, y a pas de souci. Et les maillots, le maillot domicile par exemple, on sait que non, moi j'aime bien. De toute façon, tu trouveras toujours des gens mécontents. C'était le sujet de ce matin. Tu sais, les maillots, on dirait que c'est. Pour toi, c'est. Enfin, je veux dire, on a eu le maillot de la DDE là, et c'était. Et pourtant.
pour moi, il était dégueulasse, et bien je le vois chez plein de gens. Donc tu vois, il y a des gens qui aiment, t'as des gens qui aiment pas. Et c'est ça que j'allais dire, il n'y a pas de sponsor aussi. Oui, mais attention. Non, j'ai les supporters. Comment il n'y aura pas de sponsor? Le maillot dévoilé, il n'y a pas de sponsor pour l'instant. Oui, mais. Et il était question dans la. Non, ils avaient dit qu'il allait pas. Il est question dans la stratégie de l'Olympique de Marseille de ne pas avoir de sponsor l'année prochaine pour valoriser le sponsor. De Puma. Pour valoriser le futur sponsor dans un an pour qu'il y ait une meilleure somme sur plusieurs années. C'est une stratégie qui peut être payante et on va voir si elle tient jusqu'au bout, jusqu'au début de la saison. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez acheter les maillots. On n'a pas besoin d'argent. Vous achetez les maillots sans sponsor pour l'instant sur la boutique de l'OM. Partout, vous achetez les maillots sans sponsor. Mathias Delpon. Le changement de Rémi Cabella, qui a lui-même remplacé Thauvin, est-il logique d'après vous? Max? Il a pris un coup. Oui, il a pris un coup, effectivement. Rudy Garcia l'a expliqué en conférence de presse après match. Lui aussi l'a dit face aux caméras. Mais même sans avoir pris de coup, il sort à la 60e. Tu peux commencer à te dire, attends, il est rentré, mais là il sort à la 86e, je crois, il reste 5 minutes. Donc si dans la logique de l'entraîneur, c'est lui qu'il faut sortir. Il rentre à la 15e à peu près, voilà, donc il joue 70 minutes. Voilà, donc, il fait. Non, mais voilà, il fait quasiment tout le match. C'est pas que quand j'ai entendu après, quand ils ont refait les déclats, oui, mais vous vous rendez compte, il le fait ressortir, mais bon, il est rentré tellement tôt dans le match. Il a été percutant, dynamique. Est-ce qu'il non, mais c'est même pas. Je veux dire par là, c'est même pas pour moi une sanction. Non, voilà, non, c'est pas une sanction. Il veut faire du 109, quoi. Voilà. Marez, est-ce que c'est crédible selon vous? Non, Romain Canuti. Non, mais après là, on est. Pourquoi tu dis non? Juste ça qui m'intéresse, moi. Je pense qu'il a d'autres aspirations. Tu fais Leicester, tu as la possibilité d'aller dans des très très gros clubs. Tu vois, tu peux attirer des joueurs qui sont dans des championnats inaccessibles quand tu peux jouer sur la fibre OM. Payet, il savait ce que c'était Marseille, tu l'as fait revenir. On parlait d'Adil Rami, voilà, il connaît Garcia, il le dit lui-même. Marez, qu'est-ce qu'il connaît de l'OM à part un mail que son agent a reçu de Vincent Labrune? C'est un Français, même s'il joue pour la sélection algérienne, c'est quand même un Français. L'OM en France, malgré tout, ça reste quand même quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire, mais il gagne des milliards à Leicester. Il gagnera pas autant à Marseille avec les charges et compagnie. Donc, qu'est-ce qui le ferait revenir concrètement? Je pense pas. Je pense qu'en plus, il est à Leicester, donc il va chercher. Je pense que quand il peut être doublure à Barcelone ou quoi que ce soit, il préfère partir à Barcelone. J'imagine. Ouais, on verra. J'espère que tu as tort. Parce que c'est un super joueur, je pense que vous partagez cet avis. Marez, Najat, c'est. Oui, c'est un grand joueur. Oui, on est d'accord, on prend. On va pas faire la fine bouche. Si on peut avoir Thauvin, Payet et Marez derrière l'attaquant l'année prochaine, on va pas. Pourquoi le dossier vainqueur traîne-t-il autant? Est-ce un signe d'un recrutement encore plus ambitieux à ce poste? Ali, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affaire de vainqueur? C'est un peu comme Gomis, d'ailleurs, qui n'a pas été renouvelé. Il est prêté. Est-ce que son club ne veut pas le récupérer? Parce qu'il fait une très belle saison, il joue bien, il est bon. Alors lui, de ce qu'on sait, il veut rester dans l'OM Champions Project. Mais c'est le club qui décide. Et donc l'OM n'a toujours pas enclenché les démarches auprès de l'AS Roma. Et je trouve ça très bien. En termes de club, en termes de stratégie, parce que tu montres un peu, tu dis c'est aux joueurs d'impulser la dynamique, c'est aux joueurs de dire je veux rester, et donc de faire parce que lui comme Gomis, on est dans une grande partie de poker menteur, ils ont une partie de leur salaire qui est encore payée par leur club. C'est logique, je les critique pas, à leur place je ferais 1000 fois pareil, ils vont chercher à avoir le meilleur contrat possible. Mais toi, si tu commences déjà à surpayer, à donner les salaires que réclame vainqueur, que réclame Gomis, est-ce que derrière tu vas pouvoir, ça va pas enclencher un truc? Moi j'ai un contre-argument, après il vaut ce qu'il vaut, c'est que si tu l'achètes en mars, peut-être que tu n'auras pas de concurrence, parce que peut-être que cet été quand tu vas vouloir acheter vainqueur, il va valoir 2 fois plus cher, parce que l'Angleterre va le vouloir, parce que d'autres clubs veulent le vouloir. Ça peut aussi exister, ça. Qu'il ait d'autres offres ou peut-être d'autres clubs, ça c'est fort possible. Par contre, ce que disait Avi sur la Roma, je pense pas qu'ils le prennent, enfin qu'ils veulent le garder, tout simplement parce qu'ils vont vendre leur meilleur milieu, dont Nengolan. Ils vont avoir un paquet d'argent. Je pense qu'ils aspireront plutôt à prendre vraiment de gros titulaires pour les remplacer. Donc oui, après, c'est un club que tu suis beaucoup. Voilà. Et pour moi, je pense que on n'en parle pas, etc. Mais il sait très bien les intentions de Garcia, qu'il connaît depuis longtemps, et je pense qu'il restera. Et je profite de cette émission, Najat, pour te féliciter, parce que je me souviens de cette émission spéciale Mercato qu'on avait fait quasiment tous ensemble. Et tu avais été la seule autour du plateau à nous dire non, vainqueur, c'est super, je connais, faites-moi confiance, il va être bon, c'est un bon joueur. Alors qu'on avait quand même beaucoup de sceptiques autour du plateau. C'est surtout qu'en parlant après un peu plus en détail, elle nous avait
décrit le joueur qu'on a à l'OM. C'est-à-dire, vous avez même parlé de ce récupérateur, de mec capable de faire tourner le jeu, c'est ça. Donc, après, c'est pas le coup de féliciter. Tu peux toujours te tromper sur un joueur qui oui, mais quand tu te trompes pas, on te félicite. C'est juste que, franchement, je sais, je me répète, c'est juste ce que je combats, en fait, qui me saoule au plus haut point, c'est quand... Maintenant, il faut avoir un avis sur tout et que tu suis pas, et il faut que tu dises. Oui. Et toi, tu le connaissais. Voilà, non, mais tu peux le connaître, pas connaître. C'est vrai que la Roma jouera tous les matchs, donc je savais. Quand le mec il arrive, on te dit, ouais, ça va, ça remplace à la Roma. Regarde qui y a devant. Oui, enfin, non, tu vois, c'est. Et c'est pareil pour plein d'autres clubs. On regarde, on prend des stats, on dit, ouais, bon. Tiens, tu es décidément la star de ces questions-réponses, puisque Zai T66 te pose une question. C'est une sorte de tu préfères. Bon, tu préfères garder vainqueur avec Lopez et Sanson ou perdre vainqueur mais prendre Roque Mesa? C'est trop dur, franchement. En gros, c'est vainqueur ou Roque Mesa. Voilà. Ton joueur fétiche de ces dernières semaines. Non. C'est le tu préfères. Il y a un truc qui a été instauré pendant ta longue absence sur les talk shows, c'est le tu préfères. Okay. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, tu dois trancher. C'est dur. Ah tu sais pourquoi c'est comme ça. Non, je vais te dire. Franchement, si on parle niveau, Roque Mesa c'est supérieur. Ouais. Et je me suis fait des matchs de Las Palmas pour le regarder. Je n'ai pas regardé, c'est juste le match contre le Real ou le Barça. Donc franchement, c'est vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment le joueur type que je pense pour moi, l'OM, voilà, ce serait le joueur parfait. Mais vainqueur, j'ai plus d'affection pour lui. Bon, mais tranche alors. Non, je peux pas. Si. Y a pas de... Personne nous a dit je peux pas depuis le début du On arrête l'émission. Je suis prêt à poser le micro et attendre ta réponse. Franchement. Le mec il pose son micro. Bon ben. Roque Mesa. C'est tranché, c'est ce qu'on voulait. Voilà. C'est là que tu vois que je suis objective et que je veux les meilleurs joueurs pour mon club. C'est vrai. Voilà. Tiens, un autre tu préfères. Il sera pour tout le monde celui-là. On finira cette partie questions-réponses. Vous aimez les tu préfères et nous aussi. Hein. On vous salue. Merci Lapabé, un fidèle du forum et du talk show. Tu préfères signer Camara et avoir Bouna titulaire ou perdre Camara et avoir Rolando titulaire l'an prochain? Oui, bon, aucun des deux. Moi, chacun ses goûts. Mais il faut trancher. Donc tranchons, petit écran scindé en 4 et on va commencer avec Maxence, évidemment. Tiens, si tu t'y attendais pas, mais c'est toi qui commence. Si, mode option 2. Je préfère parce que Bouna non. Voilà, donc même ça me fait de la peine de dire ça par rapport à Camara, mais à la limite je me dis qu'un très gros à côté de Rolando, voilà, bon. Najet Rami. C'est qui pose ces questions-là? Bon, là, Pabé, comment te dire? Gardez Bounassar pour rigoler. Donc, ouais, signer Camara. Titulaire. Ah non, mais jamais de c'est ça. On va remettre la question. On va remettre la question pour Najet. Regarde, Libya, Najet, tu préfères signer Camara et avoir Bouna titulaire ou perdre Camara et avoir Rolando titulaire? Ah ouais, mais Rolando encore titulaire. Non, c'est impossible. Rolando titulaire. C'est peut-être pas Bounassar, c'est peut-être Wilfried Bouna ou un truc comme ça. Non, c'est impossible. Non, mais tu tranches. Va pas recommencer. Non, c'est bon, moi je peux pas. Je m'avais fait trancher sur vainqueur. Non, on tranche sur tout ici. Tu as tranché vainqueur. Najet tranche vainqueur, le titre. M ou 2, tu dis. Bon, 1. Voilà, Bouna titulaire. On est des fous, Bouna titulaire dans le Champions Project. T'as un peu plus de Rolando en fait, c'est ça? Non, mais je vous dis, là où il faut envoyer l'argent, c'est sur la défense. Moi, je regarde même pas l'attaquant, donc. Romain. Même raisonnement que Max, je préfère Rolando titulaire en misant tout sur le partenaire de défense, alors que si tu as Bouna titulaire, ben, ton aile droite elle est foutue ou ton aile gauche elle est foutue, ce que tu veux. Avis. Non, mais moi Rudy Garcia il ne mettra jamais Bouna titulaire. Non mais on le sait, c'est un jeu. Rolando titulaire. Hein. C'est un jeu, Avis. Donc toi, mais toi, en tant qu'observateur, tu préférerais quoi? Voilà. Je garderai Rolando, mais pas Bouna, parce qu'on a devant les attaquants. Je suis quand même, très bien. Je suis quand même étonné que tu n'aies pas relevé tout à l'heure quand Najet parlait de son cousin. Que tu as fait un petit sourire en coin quand même en parlant du gardien, donc ça m'a étonné que tu relèves pas ça, donc je voulais juste te titiller aussi. Non, tu sais pas titiller. Moi, oui, parce que la dernière fois tu nous avais parlé de Mandanda. Oui, tu nous avais dit c'est pas mal. Je dis qu'il a signé, voilà. Moi je dis c'est fait, voilà, c'est fermé, c'est fait. Il sera là l'année prochaine. Fais gaffe, il y en a qui avaient envoyé Bielsa. Non, je rigole. Evra Tcherinskalin, 8-31. Alors attendez. On débriefera le résultat du Evra titulaire. C'est bon. Mais là, vous nous dites que tu nous dis, Avis, que Mandanda. C'est fait. On a le gardien, on a le défenseur. Non, voilà, on a bien avancé là. Ça sera en juin. En fait, les excuses on a l'équipe de France. Mandanda. Romain, peut-être une info sur Boubacar Kamara pour finir ce talk? Non. On aura. Rien de neuf, tu nous diras.
tant voulu. Ça discute encore, c'est loin d'être fini. Très bien. Maxence, les 40 ans se sont bien passés? Parfait. Voilà, super. Résultat du sondage. Evra titulaire indiscutable la saison prochaine, oui seulement à 31%, non à 69%. C'est un petit peu ce que vous m'avez dit durant le tour de table. Et on conclut avec évidemment le résultat du duel. Ouais. Défaite. Mais je savais que c'était lui. Mais je réfléchissais, les gens, vous étiez prêts à l'envoyer. Voilà, ouais, parce que Sébastien avec. Mais bravo. Les gens aiment leurs joueurs en équipe de France. C'est la première fois qu'on aura eu quand même. Tu as voté pour moi. Attendez. Première défaite. Qui a été énorme quand même parce que tu non, mais je savais que c'est lui. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit quand même les gens ils veulent l'envoyer. Elle a le droit d'être contente pour moi, c'est ça. La tendance pour moi quelque part. Bah tu étais plutôt d'accord avec moi. Alors, Romain. Oui mais non, on avait dit. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La tendance s'inverse, tu deviens vraiment un intouchable du. Écoute, c'est bien. Tout le monde doit prendre sa place. Non mais rappelle-toi au début des duels, tu perdais souvent quand même. Mais c'est l'expérience. Je vais en profiter peut-être pour renégocier mes contrats. Je sais pas, je vais aller voir la direction du Phocéen dans ces duels en disant voilà, double prime, quelque chose. Bravo, en tout cas, il me semble que tu as tapé René Malville aussi par le passé. Voilà, tu commences à être pas mal. Ah, ben voilà, tu regardes. Bravo Romain pour le duel. Dommage car Najette. Dommage pour Najette car je l'adore, mais Romain va commencer à titiller René. C'est pour Romain. Donc on fera peut-être un Masters duel. Il on invitera de dire ça Romain, Najette et René et il faudra gagner sa place pour la 4e place. Mais on fera peut-être un Masters duel. Tout le monde doit prendre sa place. Merci Avi d'avoir été en notre compagnie. Toujours un plaisir. Najette. Un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt, j'espère. Rapidement, Maxence, Romain, à lundi. Et à très vite. Je crois que jeudi, tu ne seras pas parmi nous. Tu seras remplacé par l'excellent Sébastien Ruggieri. Bien sûr. Alors je laisse ma place avec plaisir. Tu peux venir aussi si tu veux. Si il y a Sébastien Ruggieri, il n'y a pas besoin que je sois là. Très bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Replay disponible dans quelques minutes sur le Phocéen. Salut.